Le voyage a toujours fasciné les hommes. Le voyage est synonyme d'exploration, de découverte, d'aventure, d'expériences uniques. Voyageurs chevronnés ou occasionnels, nous avons tous des voyages que nous rêvons de faire. Des lieux vantés par des amis à leur retour de vacances, ou découverts au gré de nos lectures. Certains en font même une liste. Bonjour dans notre chaîne Trait de Génie et aujourd'hui on va vous présenter le top 10 des lieux les plus fascinants et mémorables de l'histoire. Et mémorables au monde. Ils sauront vous interpeller, vous émouvoir ou simplement vous donneront envie de partager votre expérience. Sainte Sophie en Turquie. À la fois basilique, mosquée et musée, Sainte Sophie ou Hagia Sophia à Istanbul ne ressemble à aucun autre monument défiant les catégorisations comme elle avait défié les lois de l'architecture lors de sa construction il y a 1500 ans. L'empereur byzantin Justinien Ier rêvait d'une église capable d'éclipser les merveilles de Rome. Sa rivale, et dont la majesté serait en outre celle d'un paradis terrestre. Son souhait fut exaucé, Sainte Sophie, qui devint la principale église orthodoxe, domine toujours la ville. C'est un espace immense, presque cosmique, créant une impression de grandeur inouïe, d'autant plus pour l'époque. À l'intérieur, elle révèle un à un ses trésors d'immenses colonnes rapportées de diverses villes de la Grèce antique et de l'Empire romain, et de vastes galeries ornées de mosaïques scintillantes. Et puis grandiose, s'élevant au-dessus du marbre lisse, le célèbre coupole qui imite la forme de la voûte céleste. Mieux vaut toutefois oublier qu'elle s'est effondrée plusieurs fois. L'histoire de Sainte Sophie est aussi extraordinaire que l'édifice. En effet, rares sont les monuments ayant subi autant de métamorphoses. Après avoir été pilée par les croisés, elle fut transformée en mosquée après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. Comme en témoignent ces 4 gigantesques minarets. Étonnamment, les nouvelles mosquées d'Istanbul, notamment le célèbre Mosquée Bleue, ont repris cette particularité architecturale. En 1935, elle fut désacralisée et transformée en musée. Y pénétrer reste néanmoins une expérience spirituelle, que ce soit pour s'extasier devant une fresque dorée étincelante dans la lumière du soir, ou pour embrasser d'un même regard chefs-d'œuvre chrétiens et calligraphiques islamiques. À l'instar d'Istanbul la Magnifique, Sainte Sophie se dresse au carrefour des continents et des croyances. L'Alhambra, en Espagne. L'Alhambra de Grenade est l'un des ensembles monumentaux médiévaux les plus spectaculaires et l'un des plus beaux échantillons d'art islamique au monde. C'est aussi le témoin le plus tenace des 8 siècles de domination musulmane éclairée dans l'Espagne médiévale. Les tours fortifiées de l'Alhambra dominent la ville. On aperçoit de loin ces murs rouges au-dessus des cyprès et des ormes, avec pour toile de fond les sommets enneigés de la Sierra Nevada. À l'intérieur, un réseau de palais somptueux et de jardins irrigués qui ont inspiré maints rêves et légendes. Le contraste entre la minutie des ornements et les dimensions épiques de l'Alhambra fait tout son charme. Les jardins du General Life, aux proportions parfaites, sont une évocation saisissante du paradis, tandis que l'intérieur de l'Alhambra brille d'une beauté surnaturelle. Au centre, les palais nasrides, aux salles innombrables, sont le plus précieux trésor de l'Alhambra. Équilibre harmonieux entre espace, lumière et ombre, eau et verdure, ils doivent plonger le souverain au cœur d'un paradis terrestre. Les chutes d'Iguazú, en Argentine. Le mot guarani désignant l'endroit où l'Iguazú se jette du plateau pour rejoindre le Paraná est vraiment faible. La Grande Eau. En effet, la force de ces chutes est extraordinaire, et les bateaux postés sur les bassins écumants en bas ressemblent à de frêles allumettes. Des passerelles permettent de s'approcher des cascades qui ont pour cadre un coin de forêt subtropicale humide, formant un parc national de 55 000 hectares peuplés d'animaux, notamment des jaguars. Le Colisée, théâtre des cruautés romaines, en Italie. Rien de tel qu'une arène de combat romaine pour réveiller l'historien qui dort en vous. Symbole d'un pouvoir impitoyable, cet amphithéâtre massif de 50 000 places est le plus fascinant des vestiges romains. Les gladiateurs s'affrontaient ici et les condamnés s'y mesuraient aux fauves devant la foule aux abois. 2000 ans plus tard, l'emprise exercée par ce lieu sur le visiteur est restée intacte. Le Colosseo impressionne d'abord par sa taille. Se frayer un chemin à travers les 80 arcades et s'asseoir en quelques minutes n'était sans doute pas une mince affaire. Glissez-vous dans la peau d'un Romain et imaginez devoir jouer des coudes avec les autres spectateurs. Magistrats et hauts dignitaires prenaient place dans les gradins inférieurs. Au plus près de l'action, les citoyens fortunés occupaient ceux du milieu, la plèbe s'asseyait en haut, les femmes considérées comme des citoyens de seconde zone étaient reléguées tout en haut des gradins et forcées de tendre le cou pour apercevoir quelques bribes du spectacle. Malgré l'horreur des combats, on ne peut nier la grâce et la majesté de l'enceinte. La visite guidée,
qui est à ne pas manquer. Plutôt dérangeante, vous révélera le Colisée sous son jour sombre. Dans les entrailles de l'arène se dévoile toute l'horreur, la violence et la saleté des combats des gladiateurs. Ce labyrinthe souterrain, l'hypogée composé de couloirs et de rampes contenant des cages, est aussi vaste que complexe. Imaginez les cris d'animaux, la puanteur, le chaos des hommes blessés et des animaux morts ou à l'agonie. Et vous comprendrez combien ces spectacles romains pouvaient être bouleversants et sanglants. Le Grand Canyon National Park aux États-Unis. Lorsque vous contemplez cette profonde faille dans la croûte terrestre, c'est 2 milliards d'années qui s'étendent sous vos yeux. Les chiffres ne laissent pas indifférents. Embrassé par le couchon, nappé d'océans de brume ou saupoudré de cristaux de neige, ce couloir de 450 km de long et de presque 2 km de profondeur est à la nature ce que les cathédrales sont à l'architecture. Face au Grand Canyon, vous vous sentirez à la fois minuscule et grandi, ému et serein, poète et muet. Le Taj Mahal, la perle moghole en Inde. Comment atteindre la perfection architecturale? Commencez par quelques hectares de marbre blanc étincelant et ajoutez quelques milliers de pierres semi-précieuses ciselées et enchâssées dans des motifs islamiques élaborés. Choisissez un cadre sublime au bord d'un fleuve sacré, dans un somptueux jardin à la symétrie parfaite. Enrobez le tout d'une intrigante histoire d'amour, vous obtenez le Taj Mahal. Construit au XVIIe siècle en Inde par l'empereur moghol Shah Jahan pour servir de mausolée à son épouse favorite, Arjuman Banu Begum. Le Taj attire les voyageurs depuis des siècles. Ironiquement, à la fin de sa vie, l'empereur fut emprisonné par son fils au fort d'Agra, d'où la vue directe sur le Taj était le seul souvenir de sa fortune perdue. Malgré le flot de visiteurs qu'il draine, le Taj Mahal continue d'entrouvrir les portes d'une époque disparue. Aucun autre monument indien ne reflète si parfaitement les mœurs et l'atmosphère de cette époque. La Grande Muraille de Chine, la muraille impériale. Chaque pays a son monument phare. En Chine, ce monument sillonne presque tout le pays. La Grande Muraille n'est pas une muraille comme les autres, mais un imposant dédale de fortification, s'étendant sur 8850 km à travers le relief accidenté du nord du pays. Construite par phases successives sur plus d'un millénaire, la Grande Muraille échoua finalement dans sa mission, la lutte contre les invasions mongoles, mais devint l'emblème de la dynastie Ming. Contrairement à ce qu'on raconte, la Grande Muraille n'est pas visible de l'espace. Mais face à cet édifice qui semble s'étendre à perte de vue, on pourrait se laisser convaincre. Quelques acharnés parcourent toute la muraille à pied, mais même en vous contenant d'une seule section, vous serez impressionné par son aura indestructible. Le Machu Picchu. La contemplation béate du Machu Picchu depuis la Porte du Soleil, après 4 jours de trek éprouvant sur le chemin de l'Inca, est devenue un rite de passage lors de tout voyage au Pérou. La cité datant du XVe siècle est entourée d'un spectaculaire paysage andin et suspendue au-dessus du vide. Mais son principal attrait réside dans le mystère qui l'entoure. C'est une véritable énigme. Les hypothèses ne manquent pas: retraite royale, temple des Vierges du Soleil, piste d'atterrissage pour extraterrestres, mais aucune n'a pu être confirmée. Même Hiram Bingham, l'archéologue amateur américain qui découvrit les ruines en 1911 et y mena des fouilles, pendant des années ne savait pas vraiment ce qu'il cherchait. Il mourut en croyant à tort avoir découvert Vilcabamba, la légendaire cité perdue des Incas. Aujourd'hui, on peut déambuler dans la mystérieuse cité perchée en laissant libre cours à son imagination. Grande barrière de corail, un Eldorado sous-marin. La deuxième place de notre classement est occupée par une merveille naturelle qui s'étend sur plus de 3000 km au large de la côte nord-est de l'Australie. Inutile de présenter la Grande Barrière de Corail, rappelons simplement qu'il s'agit du plus grand récif corallien au monde. Peuplé de 400 espèces de coraux et de 1500 espèces de poissons, quelques 30 espèces de baleines et de dauphins et de marsouins y ont été identifiées, ainsi que 6 espèces de tortues de mer et 17 variétés de serpents marins. Le récif risque de disparaître ou du moins de perdre de sa splendeur. Le réchauffement des océans est responsable du blanchiment et de la mort des coraux et rien ne laisse supposer que le phénomène puisse être enrayé. Pour le moment, le récif reste un paradis sous-marin pour les plongeurs et les adeptes de snorkeling. Cet écosystème essentiel subjugue les visiteurs avec son abondante faune à plumes et ses innombrables îles et plages tropicales. Temple d'Angkor Wat. Plus grand temple du monde dédié au dieu hindou Vishnu,
Datant du XIIe siècle, Angkor Wat détonne un peu dans un Cambodge majoritairement bouddhiste. Immense représentation du mont Meru, le séjour des dieux hindous, c'est l'incontestable pièce maîtresse du site. Il est composé de milliers de blocs de grès ornés de bas-reliefs si délicats et gracieux qu'ils semblent sculptés par les dieux. Les architectes à l'origine de l'Angkor Wat ont l'intention d'éblouir ses visiteurs car ce site est une représentation spectaculaire du paradis sur Terre. Ce magnifique monument est le plus précieux vestige d'un royaume hindou qui s'étendait jadis jusqu'en Birmanie, au Laos et dans le sud de la Chine. Angkor Wat est un puissant témoignage des ambitions de la créativité humaine et du besoin fondamental de l'homme de laisser une trace pérenne. Le lieu génère une prise de conscience chère au bouddhisme. Rien de matériel n'est éternel. Avec le temps, la nature reprend toujours ses droits. Plus qu'une simple ruine digne d'intérêt, Angkor Wat est une épiphanie gravée dans la pierre. Avez-vous déjà pensé à visiter un de ces lieux? Si c'est le cas, quel est l'endroit qui vous a fasciné le plus? Donnez-nous la réponse en commentaire. En attendant, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos nouveautés. N'oubliez pas de la partager et de mettre un pouce bleu pour nous encourager. En attendant, à très bientôt pour une prochaine vidéo.